Bonjour à tous, donc nous voici à l'épisode 4. Nous sommes au jour 14. Nous sommes rentrés en guerre contre la République de Marrakech. Nous sommes en train de sécuriser tout le détroit de Gibraltar et de prendre les territoires du nord avant que l'Égypte les prend. Mon but est de mettre une ligne de défense pour protéger mes territoires patrie et de me préparer au cas où si l'Égypte veut m'attaquer. Ensuite, comme vous pouvez voir, l'Irlande n'est plus, enfin elle est finie. Je suis en train de combattre maintenant la Scandinavie, qui a énormément de troupes. Alors la Scandinavie est passée IA et a déclaré la guerre à tout le monde, même à Courland, aux Français, tout ça et tout ça. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il reste plus beaucoup de pays. Donc la bataille finale approche. Les pays encore en guerre en liste pour la victoire, il reste moi, Iberian Union, la France, il reste le duché de Kurland, la Roumanie, l'Arabie et l'Égypte. Alors nous voici au jour 15. Comme vous voyez, je suis en train de progresser sur le Marrakech et j'essaie de créer une défense pour l'Égypte au cas où s'il m'attaque, et je pense qu'il m'attaquera, c'est même sûr. Contre la Scandinavie, je progresse assez bien. Le duché de Courland a débarqué aussi, donc voilà quoi, il essaie de gratter le maximum de territoire aussi, c'était pas prévu, donc il commence vraiment à vouloir se, se positionner le maximum pour gratter le maximum de points. La France, elle, est entrée en guerre contre l'Allemagne du Sud. Malheureusement, l'Allemagne lui a déclaré la guerre. C'était pas prévu, il avait prévu autre chose. Malheureusement, c'est jamais comme on veut. Alors pour l'instant, il est en mode défensif et puis il attaque en même temps, hein, il gratte des territoires. Il gère pas mal. Il a évolué pas mal ses troupes, c'est super. Et il m'a donné quelques ressources pour que je puisse évoluer aussi mes troupes. Parce que moi j'ai essayé de faire plus des gros robots que de l'évolution pour l'instant. Ça va me porter préjudice si j'inverse pas la tendance. Nous voyons plusieurs batailles sur toute la ligne de front. Or là, l'Allemagne du Sud a 3 chars qui se dirigent vers Francfort. Vers l'Alsace, j'ai une infanterie qui est en train de combattre des robots. Ça sera perdu. À Berne aussi, il y a un petit combat, tout en bas. Donc voilà pour le nord-est du front. Nous pouvons voir qu'il combat aussi à Munich, qu'il y a des troupes qui rentrent dans Munich. Et dans le sud, vers Milan et tout ça, il y a des troupes qui se font bombarder par ces navires. Donc voilà, c'est vraiment sur toute la ligne de front, ça combat. Or voilà, ça bouge un peu, c'est cool. J'ai enfin fini la fabrication de 2 gros robots. Le troisième n'est pas encore sorti. Au bout de 5-6 jours, c'est super. Je vais vous les présenter et nous allons voir ensemble. Alors nous avons le Beluga classe, c'est un vaisseau terrestre, une sorte de gros navire, une grosse artillerie qui est sur une sorte de patte d'araignée avec des points et des dégâts de fou. Nous voyons ses stats, c'est vraiment des bonnes stats, hein. Alors contre les robots il fait du 12, contre l'infanterie il fait du 12-4, contre les avions un peu moins, contre les navires du 6, contre les bâtiments du 12. Nous pouvons voir que lors d'une attaque il fait du 12-4, bon voilà maximum. Les dégâts moyens c'est de 9,2 et les points de vie sont de 150. Il a une grande portée visuelle, donc c'est vraiment une belle bête. Il a aussi une compétence spéciale, ça s'appelle la tempête de feu. En fait, en gros, pendant, je sais plus, 20 minutes, quand ça bombarde, en fait, ça fait comme une sorte de micro-nucléaire. Et toutes les unités qui sont à l'intérieur du cercle qui a été bombardé, petit à petit perdent des points de vie et puis meurent quoi. Mais le coût pour faire une tempête de feu est pas négligeable, c'est vraiment très cher. Le deuxième robot est le Titan. Donc le Titan, comme on peut voir,
Il a quand même énormément d'attaques. Alors c'est vraiment pour du combat rapproché. Il fait du 32 contre de l'infanterie, du 30 contre des robots, du 6 contre des avions. Après, bon, bah, contre des bateaux, des sous-marins, tout ça, il fait pas beaucoup. Alors, on va éviter de le mettre en mer. Et il fait du 10 contre les bâtiments. Ses points de vie est de 320, donc beaucoup de points de vie. Alors voilà, c'est un stack de... Pour le détruire, il en faut beaucoup. Il a une compétence spéciale, c'est qu'il peut avoir des avions qui atterrissent sur ses ailes, donc avoir des avions avec lui, et il peut produire de l'infanterie. Ça a un coût à chaque fois, mais c'est toujours intéressant à exploiter. Alors voici mes deux petits robots. Alors à Sevilla, c'est mon Titan, et puis mon vaisseau terrestre qui est un peu plus au sud. Alors le vaisseau terrestre, je vais l'envoyer sur le front avec l'Allemagne. Je voudrais bien voir comment ça fait comme dégâts contre des troupes ennemies. Nous voici au jour 17. Petit point rapide. Comme vous voyez, il y a eu beaucoup de changements. Depuis hier après-midi, le duché de Courland nous a déclaré la guerre. Et nous avons réussi à le repousser et à prendre beaucoup de ses territoires. La France a vraiment bien combattu. J'ai pas pu filmer les combats, mais j'ai réussi à prendre des photos voilà, de certaines batailles que je vais vous envoyer, enfin vous montrer tout de suite derrière. La Roumanie a laissé tomber le Courland et lui a déclaré la guerre aussi derrière. Comme vous voyez, il a fait une frontière avec nous pour essayer de nous maintenir et puis prendre peut-être le reste de son territoire. Au niveau de la Finlande, comme vous voyez, j'ai des troupes qui sont en activité, en train de combattre. Et là, le petit cercle rouge que vous voyez où c'est écrit 14 unités, c'est ce que fait une forteresse volante. En fait, les dégâts restent pendant plusieurs minutes et leur enlève les points de vie petit à petit. Sinon, au niveau du nord, bah justement, la Finlande et la Scandinavie me demandent beaucoup de troupes et font beaucoup de résistance, donc un petit peu du mal à avancer sur le point haut. Bah, surtout que j'ai plusieurs fronts, alors voilà, celui-là est c'est un peu chaud. Nous sommes presque à 900 points, il en faut 1222 pour notre coalition. Vu comme ça va vite, je pense que d'ici quelques jours, c'est fini. Nous allons gagner, oui, non, je sais pas, mais on est sur la bonne voie. En espérant que la Roumanie nous fait pas énormément de résistance au cas où s'ils rentrent en guerre contre nous. Et que l'Arabie et l'Égypte aussi. C'est ce qui fait peur.